Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous sommes au Val d'Aran. On est là dans les Pyrénées pour faire un week-end sportif. On va courir le 30 km du UTMB by Val d'Aran by UTMB. On est là entre amis. Du coup, on vient d'arriver ici même là maintenant dans la maison. Je vais vous faire un petit room tour avant que ce soit tout en bordel. Je commence directement par la vue. C'est trop beau. Il y a un bain nordique là-bas. C'est trop bien. Alors, on pensait ne pas l'utiliser parce qu'il allait faire super chaud et finalement ce week-end je crois qu'on va se prendre un orage, mais bon tant pis. Regardez comment c'est incroyable, je sais pas, je pense que c'est la personne qui a refait la... Pourquoi tu descends dans l'autre sens, genre t'es trop grand toi? J'adore les baies vitrées comme ça, bref c'est trop beau. Là on a un petit salon et en haut, bon je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de chambres, mais du coup je vais vous montrer la plus belle chambre comme ça. Il y a deux autres chambres, un dortoir, un lit ici, et ici on a une autre chambre. Par contre il fait chaud, c'est qu'il a fait très chaud ces jours-ci et là c'est trop beau, vraiment c'est trop mignon. Bon on voit rien parce que je n'ai pas allumé les lumières. C'est trop mignon. Alors, je me pose ici pour un petit peu vous raconter ce week-end et comment on en est venu à faire le Val d'Aran. Tout simplement, chaque début juillet, chaque premier week-end de début juillet, on fait un événement avec des copains. Il y a 2 ans de ça, 1 an et 2 ans de ça, si je me trompe pas. On a fait Espelette et là, cette fois-ci, on voulait faire autre chose, mais quand même dans les Pyrénées ou au Pays Basque et on a voulu choisir un autre événement et on est parti au Val d'Aran. Val d'Aran, c'est un événement UTMB et c'est un major. Qu'est-ce que c'est un major? C'est tout simplement un plus gros événement, on va dire, bas UTMB et surtout c'est fait pour récupérer des running stones. Des running stones, c'est quoi? Bon, je vais peut-être pas tout vous refaire dans cette vidéo, mais en gros, c'est des points que vous avez pour être tiré au sort pour faire ou l'OCC, la CCC, l'UTMB, du coup les courses qui se trouvent à Chamonix. Pendant que je papote avec vous, je vais faire ma routine. Alors la routine du matin et du soir est un petit peu différente, mais franchement, les produits se regroupent. J'utilise la gamme Typologie et je suis trop contente parce qu'ils m'ont contacté pour vous parler d'une offre et pour vous parler de la marque. J'utilise cette marque depuis 2 ans, je crois, si je me trompe pas, à peu près. J'ai des produits favoris et je vais vous montrer tout ça. Déjà, j'utilise le sérum éclat à la vitamine C. Il est incroyable. Ça, je peux l'utiliser le matin et le soir. Ensuite, j'ai toujours le contour des yeux un petit peu sec et du coup, j'utilise cette crème, la crème contour des yeux rides et ridules. Bon là, par contre, je ne vois rien du tout avec le retour vidéo, mais bon. Avant ça, l'objectif de ma course, ça va être vraiment de faire la course comme j'ai envie. Franchement, il y a pas trop de prépa, j'avoue, vraiment pas trop de prépa. Et en plus, on était dans les Alpes, du coup, on a vraiment essayé de travailler sur du dénivelé, donc on a vraiment pas, ça fait beaucoup de vraiment pas les jambes très fraîches, mais voilà, advienne que pourra, on verra. Je croise juste les doigts pour la météo. Je vais mettre du coup la crème visage à 9 ingrédients et j'ai un best-seller, pas du tout, un préféré de la gamme. C'est la crème visage nourrissante. Elle est incroyable, franchement, depuis que je l'ai, je ne m'en sépare pas, je l'avais rachetée et celle-ci je préfère, comme elle est un petit peu plus nourrissante, je préfère la mettre le soir et celle-ci je préfère la mettre le matin. On est, si je me trompe pas, alors on est 2 à faire la 30 km et on a d'autres amis qui sont pas dans cette maison mais qui vont faire aussi la 30 km si je me trompe pas, j'en ai mis beaucoup trop. Et ensuite on a plusieurs copains qui vont faire la Sky, donc là 15 km. Vous le savez peut-être mais je me maquille très rarement et du coup j'ai l'impression de tout miser maintenant sur la skincare et j'aime beaucoup en vrai parce que je dépense très peu d'argent du coup dans le maquillage, voire pas du tout. J'avoue que maintenant je mets un tout petit peu de blush, parfois du mascara et encore ça m'agace le mascara et sinon je fais tenir un petit peu mes sourcils, mais avec la crème j'avoue que ça tient plutôt pas mal toute la journée. Je vais vous montrer quand même 2 favoris que j'ai. Alors je le mets dans la gamme maquillage et puis finalement c'est plus du maquillage qui ont vraiment un effet comme le sérum teinté. Mon dieu, il est incroyable celui-ci. Pour moi qui ne supporte pas les produits sur mon visage, je trouve que c'est un effet vachement naturel. Et pour terminer, les derniers, genre vraiment mes chouchous, les huiles à lèvres. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne mets jamais rien sur mes lèvres parce que je les trouve un petit peu trop petites, donc je les mets pas spécialement en valeur. Et j'ai trouvé des produits qui sont géniaux. Moi qui ai les lèvres très gercées à cause du sport, je trouve que c'est extra et je le mets même en fait avant de dormir. Moi je suis pas 100% fan du rouge un petit peu punchy ou du rouge d'ailleurs plus foncé sur mes lèvres. En fait, souvent je mets rien, mais j'aime bien, ça fait un fini très naturel à la fin.
En cliquant sur l'un des liens ci-dessous, vous aurez un masque à l'argile offert à partir de 45 € d'achat. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Objectif, juste prendre du plaisir, essayer de survivre parce que s'il y a encore la tempête, ça va être un petit peu horrible. Mais je pense que ça va aller. En vrai, j'ai pas trop peur de ça. J'ai juste peur que ce soit technique parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit que c'était quand même assez technique le Val d'Aran. 30 km après, on verra comment ça va se passer. De toute façon, je vous amène avec moi. Allez, on va manger des pâtes là maintenant parce que ça va bien. Allez, on va chercher le dossard et regardez qui est de la partie. La pluie. On a des amis là qui sont partis sur la 15 km. C'est 15 km et 800 mètres de D+, c'est ça? C'est une Sky, donc je sais pas si c'est vraiment à flanc de falaise ou quoi, enfin je m'en rends pas compte, de toute façon on verra avec eux. Le problème c'est qu'il y a de l'orage, après c'est UTMB, donc souvent ils mettent en place des choses ou des parcours de repli. J'espère que ça se passe bien pour eux, mais normalement il devrait y avoir de la pluie pendant 30 minutes à peu près sur le parcours. Nous demain, alors on a reçu un SMS, je sais pas exactement quand, ni quoi, comment, mais c'est marqué changement de départ et pourtant c'est au même endroit si j'ai bien compris. Mais bon, là on va aller directement récupérer le dossard. T'as des trop gros. Gracias. Ouais. Ben, t'as eu quoi? Unboxing? On fait l'unboxing maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. C'est vrai. Bonjour au unboxing. Le dossard. Ok. Je sais pas s'il y a peut-être une carte, on verra. Ouais. Et le t-shirt. Le t-shirt. Montre-le, il est comment? Ouais, franchement, il est beau. Ouais. Il est beau. Et derrière, il y a toutes les courses, si je me trompe pas. Donc, il y a les ultras là qui sont ici. Nous, on fait le XP et nos potes ont fait la Sky ici. Non, il est bien. Ouais, il a l'air. Enfin, il est technique. Ça va, ouais. Allez, est-ce qu'on va prendre une photo? Allez, c'est parti. Du coup, on s'est improvisé un petit footing dans les rues de Viella, ça se dit comme ça? Oui. C'est trop chouette, franchement. C'est assez mignon et c'est très grand. Et du coup, on a fait quelques côtes pour essayer un petit peu de s'habituer pour demain. Et là, on a vu quelques arrivées. Du coup, les arrivées, c'est le 100 miles, c'est ça, Dan? Ouais. Ok. Trop bien. Et du coup, on arrive là. Ah, mais là, il y en a là. Dan, il passe pas. Je sais pas où il passe par contre. Tout droit, je pense. Là, c'est les arrivants. Du coup, je sais pas, on se retrouve à chaque fois sur le parcours. C'est les arrivants du 100 miles, c'est ça? Ouais. Et là, ils sont à environ 20 heures, un peu moins de 20 heures, je crois. Ah, 22 heures, ok. Ok. Mais c'est assez ouf. Apparemment, alors on a discuté avec d'autres personnes qui se sont pris un peu de pluie et à un moment donné, il y a eu de l'orage, je crois. C'était peut-être sur le 100K, mais ça va. Enfin, il n'y a pas eu grand-chose, on va dire, et c'est plutôt pas mal du coup pour eux. Parce que chaque année, le Val d'Aran, il y a beaucoup d'orages apparemment. Dimanche matin, 7h, nous sommes au rendez-vous. Là, on fait un petit échauffement, on va dire combien, j'en sais rien, je sais pas combien on est, mais 10-15 minutes, pas plus. Ça sert pas à grand chose, je pense, de faire plus. Et ensuite, on va se diriger vers la ligne de départ. Je vais essayer de vous filmer ce que je peux. Ça va dépendre aussi du terrain. Normalement, je vais pouvoir filmer quand même pas mal de petites choses. Trop contente. Et le temps est pas si mal. Normalement, il devrait pleuvoir vers midi, 13h. Enfin, de commencer à pleuvoir. Donc, si je vais vite, normalement, ça devrait aller. Enfin, à peu près.
Voilà, le but c'est de faire une sortie, de faire ces 30 km et de faire encore du D+, pour ensuite se préparer plus tard en août et voir ce que ça donne aussi sur cette course. Est-ce que c'est une course qui est technique ou non, comme c'est dans les Pyrénées. Allez, on est à 15 km. Je donne tout. Franchement, j'essaie de pas trop en avoir sur la pédale pour essayer de voir combien je vaux exactement. Il y a un peu moins de kilomètres, donc c'est plus en ma faveur parce que il y a moins de dénivelé et il y a presque autant de kilomètres, donc enfin non, 3 de moins je crois. On verra. Là, je vous ai pas pris dans la descente parce que ça descend quand même à pic, mais là c'est du plat. Ça fait du bien et je vais reprendre mon souffle. Faites qu'on soit haut. 1500 mètres de D+, sur 1007. Je vais ranger mes bâtons. Allez, descente. On attaque des singles un peu jusqu'à l'arrivée. Il reste 4 km environ. Agua, bienvenido. Agüita. Sí, siéntate un poquito si quieres, por favor. J'étais là, posée, j'étais là, dans 0 minute, j'ai dit ah. Mais c'était marqué 20 minutes et ensuite
0, j'ai pas Je suis passé au checkpoint, ça va. Ah oui, t'as accéléré. T'as pris que ça? Bah tu me fais la morale. Et t'as mis de la boisson l'effort? Oui. Eh oh, flagrant délit. Flagrant délit. Je peux avoir moins de l'eau gazeuse. C'est Feden. Facile. Facile. Balade. Il a dit balade. Vraiment. C'est totalement faux. J'aurais bien aimé te voir dans la descente d'En. Ah, dans la côte. La descente, ça va, mais la côte. Fais voir ta médaille, Den. À un moment, j'ai vu une fille en short un peu violet et tout ça, carquois blanc. T'as fait des hallucinations. J'ai fait une hallucination. Je me suis dit, mais c'est Marie, c'est pas possible. Non, c'était pas Marie. J'y ai cru. Alors, comment s'est passée ta course? Moi, Ouais. je suis parti tranquille. Ouais. Attends, chien. Et du coup, j'ai eu des bouchons. Ouais, Mais j'ai trouvé un copain, donc on a papoté. ok. Et du coup, je suis monté tranquille bien. Ouais, J'étais un peu en avance quand même sur les temps, donc j'ai dit tranquille. Je ok. prenais mon temps, j'ai rechargé, hop, je suis reparti. J'ai dit mais j'ai le temps, je suis bien, je gère. Dès que c'était plat, je relançais, mais bien. Ok. Et après, jusqu'à la dernière côte de la moitié, là, et là c'était dur. Ok. J'ai dit j'ai bien fait d'en garder sous le coup. Et puis après j'ai tout donné et j'ai commencé à cramper. Du coup j'ai dit c'était la fin, je fais c'est parfait, c'est bien géré du coup. Ok, très Et bien. après j'ai bombardé en descente, je me suis mis en boule. Comme ça. Et t'es arrivé plus tôt que prévu. J'ai failli arrivé plus tôt, encore ouais. te louper, quoi. C'est un J'ai truc de doublé dingue. du monde. Et vous madame? Moi, ça s'est super bien passé. Tu vois, je voulais bombarder. Après, je savais pas ce que je pouvais faire parce que j'avais mal un petit peu au ventre à droite là. Mais depuis plusieurs footings, donc je me suis dit, on va rester calme, on va voir si ça passe, si ça casse. Et c'était plutôt des bonnes sensations. Il y a eu un petit peu de monde au début, mais franchement, ça fait pas de mal. Parce que en fait, tout le monde est un peu dans l'euphorie et tout le monde part un peu vite. Moi, j'ai tout le temps gagné des places, si je me trompe pas. Et trop contente parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes autour de moi. Donc je me suis dit, ça veut dire que je fais peut-être un bon classement. Je ne savais absolument pas mon classement du début jusqu'à la fin. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a dit à l'arrivée, t'es 14e, donc ça m'a un petit peu remis un coup de boost. C'était à l'arrivée, il restait 5 minutes, même pas. Et sinon, j'ai bien aimé. Alors, au niveau de la beauté du parcours, c'est pas sans sas, voilà, faut le dire. Par contre, au niveau de la région est belle, c'est très joli. Et le parcours en lui-même, en termes de technicité, etc., moi, j'ai pas trouvé que c'était technique. Par contre, j'ai trouvé que c'était roulant à certains endroits, c'est pour ça que ça m'a plu, je pense. Par contre, quand c'était pas roulant, c'était genre pic, et dans descente pic dans l'autre sens. Du coup, c'était ça qui était compliqué sur ce trail. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne expérience. Et je sais pas, je vous dirais, je pense que j'aurai mon UTMB index, du coup un petit peu ma cote. Du coup, j'espère quand même avoir une plus haute cote. Parce que je trouve que je me suis donnée pour cette course, donc j'espère bien. C'est bien, ouais. Je suis finalement rentrée à la maison. Je voulais vous faire une toute petite vidéo de fin pour vous dire que si vous voulez d'autres informations sur les courses que je fais à l'année, c'est très simple, vous pouvez retrouver plein d'infos sur déjà YouTube Short, également TikTok ou Instagram. Et ensuite, si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail, vous avez aussi les stories à la une sur Instagram, où là je réponds souvent à toutes vos questions sur la course, donc ça peut être vachement intéressant, notamment par exemple pour cette course, pour l'organisation, pour je sais pas, les goodies, le classement, peu importe, plein de choses auxquelles j'ai peut-être pas répondu ici ou auxquelles je réponds ailleurs sur un autre réseau. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis on se retrouve très bientôt au mois de juillet ou au mois d'août pour une nouvelle vidéo. Ciao!